Bonjour à tous ce matin. Dieu nous bénisse encore. Soyons toujours dans la joie. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu est plus grand que tous tes ennemis. David a dit dans le psaume qu'ils sont nombreux ceux qui me persécutent. Amen. Ils n'étaient pas un, ils n'étaient pas deux, mais ils étaient plusieurs. Gloire à Dieu. Mais notre Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Voyons encore quelque chose dans Nombre 20, verset 10. Dans Nombre chapitre 20, le verset 10. Regardons encore quelque chose là-bas. Nombre chapitre 20, le verset 10. Avant de lire, comme on n'a pas l'habitude de le dire, chaque jour, vous rencontrerez des défis dans votre vie. Chaque jour. Chaque jour, vous allez rencontrer des situations. Chaque jour, vous allez rencontrer des problèmes. Amen. Amen. Chaque jour. Vous voyez, David, son premier ennemi, c'était Goliath. Il a vaincu Goliath ou pas? Il a vaincu. Amen. Amen. Mais est-ce que le combat s'est arrêté là? Il a eu qui encore comme ennemi? Qui que vous connaissez que David a eu comme ennemi? Saül. Saül a poursuivi toute sa vie. Mais quand Saül n'était plus là, est-ce que c'est fini? Il y a eu encore quelqu'un. Absalom, son fils. Vous voyez, donc la vie que vous voyez là, elle est faite de défis. Toujours. Toi, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Prie pour que Dieu soit toujours avec toi. Amen. Parce que même si un ennemi meurt aujourd'hui, il y a un autre qui va se lever quelque part. Jusqu'à ce que vos deux pieds là quittent la tête des hommes. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, le diable qui les utilise là, il va envoyer encore une autre personne. Même si cette personne n'est plus, il envoie encore une autre personne, ainsi de suite. On a parlé d'Amalek. Mais quand Amalek est mort là, il y a eu d'autres ennemis qui sont encore venus. Et c'est comme cela, ça continue. Donc vous, il faudrait que Dieu soit avec vous. Amen. Lisons maintenant Nombre chapitre 20. À partir du verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau et c'est bien précisé en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Amen. Nous savons tous que Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et ils doivent aller dans la terre promise. Mais entre l'Égypte avec la terre promise, il y a beaucoup d'ennemis. Et un des ennemis qui était là en ce moment-là, c'était le manque d'eau. Il n'y avait plus d'eau à boire. Maintenant, ils sont dans un désert. Comment faire en sorte que dans ce désert-là, ils puissent avoir de l'eau? Mais moi, je vous ai dit au départ que si Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Là, ils sont dans un désert. Et dans ce désert-là, il faut faire sortir de l'eau. Mais comment? Mais puisque Dieu est avec eux, vous allez voir que même dans le désert, Dieu peut faire sortir de l'eau. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, si Dieu est avec toi, il peut te donner l'épanouissement. Maintenant, ce qui est... Pourquoi j'ai pris ce test? L'eau doit sortir d'un rocher. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce film-là. C'est-à-dire que tu as un manque d'eau
Et puis la sodécie vient chez toi, non pas avec des tuyaux, non pas avec un compteur, mais la sodécie vient chez toi avec une brique. Amen. Avec une brique. Et puis la sodécie dit, vous voulez de l'eau, monsieur? Oui, je veux de l'eau. Voilà, donc voici ce qui va nous donner de l'eau. Qu'est-ce qui va nous donner de l'eau là? Brique. C'est quoi ça? Comment brique là va donner de l'eau? Donc Dieu aussi avait dit à Moïse qu'il faut parler à ce rocher et l'eau va sortir. Moïse et puis Aaron eux-mêmes, ils ne comprenaient pas trop ce système-là. Parce que comment l'eau peut sortir de ça là? Gloire à Dieu. Amen. Comment l'eau va sortir? Ils appellent les enfants d'Israël. Vous là-haut. Mais quand même si vous voulez nous persécuter là, est-ce que vous croyez même que l'eau peut sortir de ça là? Et à sa grande surprise, Moïse frappe le rocher 2 fois. Et voici de l'eau qui sort. Il me dit, donc affaire de Dieu là, c'est comme cela. Il y a des questions que vous ne devez pas vous poser. Le comment, le quand, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre Dieu. Tout ce que vous avez à faire, ce que Dieu a dit là, accomplissez seulement. Est-ce que l'eau va sortir? Est-ce que l'eau ne va pas sortir? Ça, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu vas tomber enceinte? Est-ce que tu ne vas pas tomber enceinte? Ça, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu vas voyager? Est-ce que tu ne vas pas voyager? Ce n'est pas à ton niveau. Est-ce que tu vas guérir? Est-ce que tu ne vas pas guérir? Ce n'est pas à ton niveau. Le monsieur était couché, Jésus a vu le croiser. Dis mon ami, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Il va commencer maintenant à donner le journal de sa vie. Non, je n'ai personne. Non, c'est ceci. Non, c'est... On t'a posé simplement une question. Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Non, c'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'il est ici comme cela. Il y a longtemps que... On te pose simplement une question. Est-ce que tu crois? Non, il y a longtemps que je suis à l'hôpital. Hein? J'ai bu tous les médicaments. Hein? On dit, est-ce que tu crois? Voici comment nous évitons les questions du Seigneur. Et on se donne à d'autres questions qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Le tout, c'est d'écouter le Seigneur. Le comment ça va se faire, quand ça va se faire, ça, ce n'est pas pour vous. Le Seigneur lui-même, il s'en charge. On vous dit, voici une brique, de l'eau doit sortir dedans. Et vous posez la question, est-ce que c'est ainsi que brique là, l'eau peut sortir dedans? Mais quand tu poses cette question, c'est comme si tu disais que le Seigneur est incapable. Il est limité. En tant que ton Dieu n'est pas limité. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut venir? C'est la question qu'ils ont posée. Mais Jésus est venu de là. Amen. Amen. Donc, s'il y a des questions que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis suffisamment attaché à Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu est content de moi? Ça, c'est les questions que tu dois te poser. Mais quand tu vas partir là, il faut laisser ça. Quand tu vas revenir là, laisse ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc si d'un rocher, Dieu peut faire sortir de l'eau. Je ne sais pas qui a branché les tuyaux dans le rocher. Je ne sais pas il y a quel saut ici dans le rocher. Mais l'eau est sortie quand même. Je sais que de toi aussi peut sortir quelque chose de bon. Amen. Je sais, de toi peut sortir quelque chose de bon. Dieu a dit à Abraham que de toi, je vais faire sortir quelque chose de bon. De ta femme Sarah, je vais faire sortir quelque chose de bon. Abraham, il regarde, il ne sait pas comment ça va se faire. Il est vieux, sa femme est vieille. Elle-même, quand l'ange parlait, même elle était dans la maison, puis elle riait. Elle se moquait même de l'ange. Parce que pour elle, là, il est fou. Et effectivement, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut mettre ta raison de côté. Parce que si tu veux trop raisonner, il y a certaines choses que tu ne vas pas comprendre. Parce que comment vous pouvez penser que ici, une femme peut enfanter sans trompe? Comment vous pouvez penser que ici, une femme qui n'enfantait pas depuis 14 ans est venue et puis en un clin d'œil, elle enfante? Mais si elle veut prendre sa raison pour faire les calculs, les mathématiques, les géométriques, ça ne marchera pas. Si Dieu a dit, alors il faut accepter ce que Dieu a dit.
Mais comment l'eau va sortir du rocher là, ça ce n'est pas à votre niveau. Ce que Dieu avait dit à Moïse, c'est de parler au rocher, l'eau allait sortir. Mais comme Moïse, il faisait un peu comme ça, donc il a frappé le rocher. Mais quand même, Dieu a permis que l'eau sorte pour honorer lui-même sa propre parole. Gloire à Dieu. Il y a des fois Dieu ne regarde pas vos gestes parce qu'il a envie d'honorer lui-même sa propre parole. Sinon, si c'est vous qui veut regarder là, il ne va pas accomplir. Mais comme il a déjà parlé, mon frère, il est en train de réaliser pour toi. Sinon, il y a des fois vous manifestez un peu de doute là, mais Dieu ne regarde pas ça. Amen. Je veux qu'il accomplisse aujourd'hui. Je veux qu'il accomplisse demain. Donc si Dieu a parlé, il va le réaliser. Même si l'eau va sortir du rocher, l'eau sortira du rocher au nom de Jésus.